Les yeux des femmes sont braqués sur la province du Tanganyika où deux importantes organisations du pays ont décidé de célébrer le mois dédié à la femme. Des très belles images de l'ancienne première dame et de sa belle-sœur font le tour des réseaux. La famille royale belge a accordé une audience au prix Nobel de la paix, le Congolais Denis Mukwege. Le roi et la reine ont, quelques jours plus tôt, reporté un important séjour à Kinshasa à cause de la crise actuellement en vigueur en Europe. Un mot de culture également dans ce journal. La rumba sera la carte joker de la RDC pour la journée dédiée au pays à l'Expo Dubaï 2021. Le président de la République appelle les Congolais à s'impliquer pour la réussite de cet événement qui attirera les projecteurs sur le Congo. Mesdames et messieurs, bonjour et bon dimanche. D'abord, des nouvelles de l'Assemblée nationale où la Commission Défense et Sécurité a déposé un rapport complet sur l'évaluation de l'état des sièges dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Plusieurs acteurs impliqués dans la mise en place de cette décision du chef de l'État ont été concertés pour dégager une vue d'ensemble de certains blocages rencontrés. Après avoir pris langue avec toute le couche sociale impliquée dans la mise en œuvre de l'état des sièges décrété par le chef de l'État dans deux provinces en proie à l'insécurité, le président de la commission défense et sécurité, Bertin Mubonzi, est allé déposer son rapport au bureau de l'Assemblée nationale chapeauté par Christophe Mbosonkodia. Et au sortir de cette audience, Bertin Mubonzi a circonscrit le cadre général de cette rencontre. C'était une occasion pour le bureau de la commission d'échanger avec le président de l'Assemblée nationale pour que nous puissions déjà commencer à préparer les choses et savoir comment nous allons aborder certaines questions. Et je crois que c'était très important parce que ça nous permet d'avoir une idée assez claire de la manière dont nous allons affronter la session de mars, surtout dans le secteur qui est le nôtre, la défense mais aussi la sécurité. Le député national Jacques Njoli a estimé que la problématique de l'état des sièges, en ce qui concerne l'Assemblée nationale et sa commission défense et sécurité, ils ont soumis leurs conclusions à la plénière et des recommandations ont été formulées à l'attention du gouvernement pour une suite favorable. Après évaluation, nous avons soumis nos conclusions à la plénière et il y a eu des recommandations qui ont été envoyées au gouvernement. Il faut qu'on évite la surenchère et de la récupération politique sur des dossiers aussi sérieux que la survie de la nation. Et sur ce point-là, la commission, sans pression aucune, ni considération personnelle, nous avons discuté avec le président pour voir comment on aborde ces questions-là à la session de mars. La commission se propose de rencontrer l'exécutif pour qu'elle puisse faire l'état des lieux de la mise en œuvre de ces recommandations sur le plan technique. Ce 6 mars, Marie-Olive Lembe Kabila et Jeannette Kabila ont pris part à la messe dominicale à la paroisse Christ-Roi dans la ville de Kalemi. Occasion pour ces deux personnalités de recommander à Dieu leur séjour qui prévoit une série d'activités. Dans le cadre du mois de mars, l'ASBEL Initiative Plus et la fondation Mzé Laurent Désiré Kabila, ensemble engagés pour la cause de la femme, ont choisi la province d'origine de l'ancien président de la République pour cette édition du mois dédié à la femme. On suit un petit extrait en swahili de l'ancienne première dame qui a pris la parole à l'église. Nitawaalika tena wamama na wababa pia hiyo siku ya tarehe 8 pale kwenye stadi, ikuje tuweze pamoja tena kushukuru Mungu na tuwafurahishe wamama na tuwafikirie katika makazi zao mbalimbali. Nimesikia furaha sana kwani ninyi wenyewe mnakuwa kusikia furaha.
a ouvert ici à Kinshasa une école de leadership. Il s'agit de l'Institut de recherche et de diffusion du savoir basé au sein de l'Université protestante du Congo. Une très bonne ambiance a régné à l'occasion de la cérémonie d'ouverture, un événement rendu par Jean-David Kilolo. La salle de l'Université protestante au Congo a refoulé du monde qui est venu assister à l'ouverture de l'école du leadership où plusieurs catégories de personnes ont répondu présents, à savoir les professeurs d'université, les assistants, les pasteurs, les étudiants, bref, tous ceux qui aspirent au leadership. L'économie politique de leadership, c'est-à-dire comment on peut expliquer scientifiquement. L'objectif de cette école est d'étudier l'incidence du déséquilibre entre l'offre et la demande du leadership sous le développement économique. En 1960, la RDC était de loin en progrès. C'était un problème de déficit de leadership. La population congolaise a besoin d'un leadership de qualité pour pouvoir assurer la prospérité de l'ensemble de la nation. Et donc, cette école de leadership a pour mission notamment de travailler pour l'amélioration de l'offre de leadership afin que la demande de leadership soit en adéquation avec l'offre de leadership afin d'assurer un développement de qualité. L'école du leadership s'organise autour de 3 programmes, à savoir celui lié à la formation destinée à fournir aux apprenants des outils et des ressources idoines pour le renforcement de leur leadership dans la conception et la conduite des projets, dans la gestion des entreprises, dans la gouvernance privée ou publique. Un programme de formation modulaire composé d'un vecteur, des thématiques susceptibles d'être adaptées sur demande. Un agenda de recherche constitué autour de ce que la littérature qualifie de Mandela Challenge. Dans la conduite de ces activités, l'école de leadership repose sur les personnels de l'Université protestante au Congo et sur un ensemble de professeurs visiteurs de renommée internationale qui assureront des modules spécifiques et animeront des conférences de formats divers allant des thèmes génériques à des thématiques plus spécialisées. Samedi, dans la soirée, le roi et la reine de Belgique ont rencontré le prix Nobel congolais de la paix, Denis Mukwege, au château de Laken, à en croire les correspondances royales. Il s'agissait d'une rencontre de courtoisie peu après le report de celle qui devrait avoir lieu à Kinshasa et à Goma dans la même période, censée arriver aujourd'hui en République démocratique du Congo avec le chef du gouvernement et autres membres du gouvernement belge. La famille royale a reporté pour une autre date ses déplacements vu la crise qui frappe actuellement l'Europe. Un mot de culture pour terminer avec la position de la RDC pour l'événement Expo Dubaï. Félix Tshisekedi a recommandé vivement qu'une exposition retrace son histoire, suivie de la production scénique des artistes congolais qui font l'unanimité dans la promotion de la rumba, ainsi que d'autres artistes congolais de renommée internationale. La participation congolaise à l'Expo Dubaï 2021 était le premier sujet abordé par Félix Tshisekedi lors de la réunion du Conseil des ministres de ce vendredi. Le chef de l'État attend d'ailleurs vendredi prochain un rapport détaillé sur l'état des préparatifs de la journée du 22 mars dédiée à la RDC. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Les yeux de femmes sont braqués sur la province du Tanganyika où 2 importantes organisations du pays ont décidé de célébrer le mois dédié à la femme. Des très belles images de l'ancienne première dame et de sa belle-sœur font le tour des médias. La famille royale belge a accordé une audience au prix Nobel de la paix. Le Congolais Denis Mukwege, le roi et la reine ont quelques jours plus tôt reporté un important séjour à Kinshasa à cause de la crise actuellement en vigueur en Europe. Un mot de culture, vous l'avez suivi dans ce journal, la rumba sera la carte joker de la RDC pour la journée dédiée au pays à l'Expo Dubaï le 22 mars. Le président de la République a appelé les Congolais à s'impliquer pour la réussite de cet événement qui attirera les projecteurs sur le Congo. A tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.